119, bonjour. Bonjour, vous êtes au téléphone national de l'enfance en danger, je vous écoute. Tu sais qu'on est là pour toi, 119. Pourquoi nous appelles-tu, dis-moi? À quoi ça vous fait penser, un enfant en danger? Enfant en danger, c'est pas forcément une personne qui est maltraitée. Ça peut être quelqu'un qui est en danger par rapport à l'école. Il y a une discrimination morale, physique. Il y a les raquettes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme violence? Il y a les violences physiques et les violences morales. C'est quoi un enfant maltraité? Ça peut être un enfant qu'on frappe sans raison. Par exemple, si on ne le nourrit pas, il est aussi maltraité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On peut en parler à des adultes. Si on ne dit pas, ça va s'aggraver. Il faut vraiment en parler pour que ça s'arrête. Aujourd'hui, trop d'enfants souffrent en silence et vivent un calvaire au quotidien. Pour témoigner ou alerter d'un danger concernant un mineur, il y a un numéro d'urgence et l'appel arrive ici. 119, bonjour. Le 119 est un numéro dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Les appelants sont des mineurs victimes, des adultes témoins d'une situation inquiétante ou des parents en difficulté. Le numéro est accessible à partir de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Téléphone national de l'enfance en danger, je vous écoute. Téléphone national. Chaque jour, c'est près de 2000 appels, plus de 700 000 par an. Et la porte d'entrée de ce service d'urgence, c'est le préaccueil. Ici, 10 professionnels de la téléphonie se relaient chaque jour pour orienter les appels vers les professionnels de l'enfance. On accueille et on doit s'assurer donc que ça relève bien des missions du service. Et dans ces cas-là, on rassure les personnes qui nous appellent et ensuite on les met en relation avec les écoutants. D'accord, est-ce que ça concerne une situation d'enfant ou d'adolescent en danger, madame? Le préaccueil est indispensable pour éviter les coups de fil parasites, injurieux ou ludiques, qui retardent les appels fondés. Si vous nous appelez pour rien, pendant qu'on répond à votre appel, il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas à nous joindre. Parfois, certains appels restent muets. Vous souhaitez nous parler de quelque chose? Faut pas hésiter si c'est le cas, on est là pour ça. Là, par contre, n'ayant pas de réponse de votre part, je vais devoir raccrocher. Mais n'hésitez surtout pas à nous rappeler. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre confiance parce que quand on nous appelle, c'est pas pour rien et c'est souvent dur. Les gens ont du mal à nous parler. Dans tous les cas, tout est fait pour que les appels d'enfants soient rapidement pris en charge. Tu ton âge, tu passes en priorité, d'accord? Tu ne me quittes pas, je te mets en relation. L'appel est immédiatement orienté vers l'équipe d'écoutants. Bonjour. 50 professionnels de l'enfance sont à l'écoute tous les jours de l'année. Qu'est-ce qui se passe au quotidien donc? Eux aussi, ils ont été violentés par votre père et votre belle-mère. Mais est-ce qu'il l'a frappé avec ou est-ce qu'il a essayé? Elle avait des traces de coupures sur les bras, elle avait des choses comme ça. Il y a des violences psychologiques par rapport à vos petits-enfants. Donc là, depuis 5 mois que vous êtes retourné chez votre père, c'est ça? Et il a été plusieurs fois violent? Ces professionnels de la protection de l'enfance connaissent les différents types de dangers et leurs conséquences sur le développement de l'enfant. Tous les écoutants sont formés pour répondre à tout type d'appel et évaluer leur contenu. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté sur ces photos? Donc, c'était un homme, c'est ça, qui lui envoyait des photos de lui nu? C'est quand même un monsieur de 31 ans qui s'adresse de façon délibérée à une enfant de 11 ans. On est là clairement dans un cadre de pédopornographie. Là, il s'est passé quelque chose qu'elle n'a même pas pu raconter, même pas à vous, même pas à ses proches, même pas à sa sœur qui l'a questionnée. Pas parce qu'elle était mutique avec vous, mais parce que ça l'a peut-être choquée aussi. Hein. Donc, elle a sûrement besoin de parler de tout ça, d'accord? Les gens recherchent des conseils pour aborder leurs proches qui ont une situation compliquée avec les enfants, pour aborder les enfants qui eux-mêmes ont une situation compliquée avec les parents ou avec d'autres enfants. Et parfois, ce ne sont pas seulement les enfants qui nous contactent, mais aussi leurs proches et qui cherchent à avoir auprès de nous, professionnels de l'enfance, un aiguillage pour accompagner leurs enfants, pour les questionner parfois, pour les reprendre aussi certaines fois sur des comportements qu'ils ont trouvés inadaptés. Vous trouvez que la violence, elle est ailleurs maintenant? Elle n'est plus chez votre père, elle est chez votre mère, dans ces mots. La ligne du 119 reçoit ses premiers appels en 1990, ce qui a permis à un grand nombre d'appelants, enfants et adultes, de se libérer de grandes souffrances. La grande utilité du téléphone est bien sûr que
il n'y a pas de relation, de regard immédiat, direct, qui sont en soi toujours très effrayants, très intrusifs. Encore une fois, parce que le sujet dont on parle est immensément complexe, immensément affectif. Donc le téléphone est très utile, bien entendu, pour ça, puisque ça va casser cette confrontation immédiate au problème. Et le but, le travail, la mission du professionnel qui va écouter, ça va être justement d'abord de rassurer, puis de l'accompagner. Et enfin, espérons que ça aboutisse au traitement de la situation. Il vous frappait le soir quand il vous mettait au lit? D'accord. Écouter, mais aussi transmettre les informations les plus graves. Des voisins s'inquiètent, on entend hurler depuis l'appartement, on se demande si les enfants ne courent pas un danger. Je vais faire une transmission d'informations préoccupantes. Après chaque appel, l'écoutant doit rédiger un compte-rendu très précis. L'appel peut donner lieu soit à une IP, une information préoccupante, qui est ensuite envoyée aux services départementaux de la protection de l'enfance, soit à une aide immédiate. Il s'agit ici de conseils, de soutien apporté par l'écoutant. Il peut aussi orienter l'appelant vers un autre service de proximité. Les informations sur le 119 doivent être disponibles et affichées dans tous les établissements scolaires, les accueils de loisirs, les hôpitaux, tous les lieux accueillant des mineurs. Appeler le 119, ce n'est pas dénoncer une situation, c'est aider un enfant qui est potentiellement en danger. Appeler le 119, c'est un acte citoyen, c'est important, c'est de la responsabilité de chacun que de pouvoir parler d'une situation, d'un enfant qui ne va pas bien, qui peut être aidé, et essayer de prévenir des carences qu'il pourrait y avoir dans une famille et intervenir le plus en amont possible. Non, madame, c'est vraiment pour voir si on peut vous trouver une solution. Vous inquiétez pas. Hein. Je reviens pour voir si on peut trouver quelque chose. D'accord? Dans des situations difficiles, les écoutants sont appuyés par des coordonnateurs. Allez. Alors, j'ai une maman là qui nous appelle. Elle est dans la rue depuis 2h30. Elle est en recherche de solutions. Elle a une grande crainte, c'est qu'on place ses enfants. Là, il y a une mère à la rue avec ses 3 enfants. Oui, on va tout faire pour. La priorité sera de mettre à l'abri les enfants. Une aide précieuse pour prendre les meilleures décisions. Dans des situations particulièrement complexes, c'est d'autant plus soutenant et utile d'avoir un avis extérieur, parce qu'on est complètement en dehors de l'appel en tant que coordonnateur. Donc, on a cette capacité d'être à distance suffisante pour pouvoir analyser les informations que l'écoutant nous donne, avec lui tout son ressenti. Les coordonnateurs assurent aussi l'interface entre le 119 et les services départementaux de protection de l'enfance. Donc moi, je vais investiguer tout ça avec la CRIP déjà, voir un peu ce qui est possible ou pas. Je sais qu'il y a SOS Femmes qui sont spécialisées dans l'accueil des femmes victimes de violences. Les IP du 119 sont adressés à un service centralisé qui existe dans chaque département. Ce service, c'est la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. On vient de recevoir donc une information du 119, une information préoccupante du 119. Donc j'ai lu le résumé et je vais vérifier si on connaît la situation. Donc là, comme celui-là de 119, il y a déjà eu en juillet, je vais aller chercher le dossier chez ma collègue. Et après, je vais le soumettre aux collègues techniques. Après évaluation, les informations préoccupantes peuvent faire l'objet d'un suivi de proximité, de mesures administratives ou de mesures judiciaires. Et en l'absence de danger, aucune suite n'est donnée. L'avantage de travailler avec un partenaire tel que le 119, c'est que ça nous permet de réagir, en tout cas d'avoir un degré d'urgence immédiat. Ça nous permet d'avoir des interventions, de demander aux services locaux donc de protection de l'enfance d'intervenir très rapidement sur une situation qui nous semble, nous, urgente à traiter. Alors, j'ai 219. Parce qu'elle n'a cessé de le supplier de faire tout ce qu'il fallait pour ne pas retourner chez sa mère. Elle voulait absolument que son père trouve une solution. Elle a dit « Je ne peux pas attendre plus longtemps, je pense au suicide ». À la simple lecture de l'information préoccupante, l'assistante sociale de la CRIP sait qu'il faut réagir rapidement. Elle va décider avec sa responsable d'une solution pour l'adolescente. Je pense qu'on peut y aller. On peut y aller sans demander, on y va en évaluation à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Voilà, ok. Bon, je laisse écrire. Une assistante sociale de la ville de la jeune fille va prendre le relais et rencontrer l'adolescente et sa famille. Autre situation, un enfant aurait commis des actes sexuels sur un autre enfant. Et pour ce cas, on fait appel au psychologue de la CRIP. Je voulais avoir ton avis. Moi, il me semblait qu'on avait bien la notion de contrainte qui pourrait qualifier le viol. Je pense qu'il faut revoir l'assistante sociale. Et à partir de là, je pense qu'on aura un peu plus d'éléments pour se déterminer clairement sur... La CRIP adressera un signalement d'enfant en danger au parquet des mineurs.
La nuit tombe, la ville se calme et les maisons s'animent. Au 119, les écoutants sont toujours à leur poste. Le service fonctionne 24 heures sur 24. Alors, la nuit, les appels sont différents. On a assez souvent des situations de mineurs la nuit, plus souvent dans des situations de détresse ou de demande d'intervention immédiate, parce que ce sont souvent des enfants qui sont par exemple à la rue ou dans des situations de crise qui les amènent à contacter le 119 en pleine nuit. Et c'est pas la première fois qu'elle fugue, c'est ça? Elle est partie il y a combien de temps là? Depuis ce matin? D'accord. Et vous avez contacté le commissariat? Les écoutants doivent recueillir le plus de renseignements possible sur l'enfant pour adresser une information préoccupante à la CRIP. Et vous êtes des voisins, c'est ça? D'accord. Et donc sur ce balcon, vous me dites que vous voyez ce bébé qui est laissé dans la poussette, c'est ça? Ces informations sont également essentielles pour demander, en cas de péril imminent, l'intervention de la police, de la gendarmerie ou des pompiers. 119, bonjour. Au 119, les services de première urgence sont appelés en moyenne tous les 3 jours. Ça signifie que les enfants de 9 et 13 ans se seraient confiés à vos enfants, c'est ça? Toutes les informations recueillies sont couvertes par le secret professionnel. Récemment? Je vous en prie, madame. Je vous souhaite bon courage pour ce soir. Au revoir. Les appels sont gratuits, complètement, même depuis un téléphone portable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous les jours, même la nuit. Les appels sont confidentiels. Seuls les professionnels sont au courant. Pas d'affichage sur les relevés de téléphone. Le 119 est invisible sur les factures détaillées. C'est un numéro national. Pour toute la France, même les départements d'outre-mer. C'est un numéro d'urgence. Chaque appel injustifié retarde un appel important. Ce n'est pas un numéro pour s'amuser. Ce sont des écoutants professionnels. Ce sont tous des spécialistes de l'enfance. Here